Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kameni. Hier, 8 juin 2024, les Lions indomptables du Cameroun ont livré un match capital pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Débriefons ce match. Il faut dire que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu les Lions indomptables jouer avec cette hargne-là, avec cette envie-là, avec, n'est-ce pas, donner la joie au peuple camerounais en jouant du bon football comme on jouait avant, comme on les aime. On va aussi noter que ça va faire très longtemps que l'équipe nationale du Cameroun n'a pas marqué 2 buts avant les 30 premières minutes ou qui n'a pas gagné un match par un score de plus de 4 buts ou de 4 buts contre 1 ou contre 0. Mais ça va faire longtemps qu'on n'a pas vu cette équipe marquer autant de buts. Donc, ça nous fait plaisir de revoir cette équipe-là, avec cette hargne-là, avec cette envie-là, de donner du plaisir. Et c'est ça le problème qui se pose avec l'équipe nationale du Cameroun. Si les joueurs donnent tout ce qu'ils ont dans les tripes, comme ils ont donné hier, et qu'ils perdent même le match, il n'y aura pas de problème. Et pour tous ceux qui nous suivent, vous savez que la seule chose qu'on a toujours reproché à l'équipe de Rigobert Song, c'était ce manque d'envie des joueurs. On a vu un joueur hier comme Zambo Anguissa, comme on l'a jamais vu dans l'équipe nationale. Zambo Anguissa qui c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de ballons hier, mais il a fait beaucoup d'efforts. C'est comme si avant, il y avait quelque chose qui l'empêchait de jouer où il n'avait pas la volonté, où il ne voulait pas tout donner à l'équipe nationale, parce que chacun disait toujours, pourquoi est-ce qu'on a deux Zambo Anguissa? On a Zambo Anguissa de Naples et on a Zambo Anguissa de l'équipe nationale. Et on ne comprenait pas pourquoi. Mais hier, on a eu, je peux dire, presque le même Zambo Anguissa de Naples à l'équipe nationale. Un match tranquille. Pourquoi ne pas parler de Baleba? Carlos Baleba a été magistral. Ce gars, je ne sais pas combien de poumons il a, mais il faut avouer qu'il nous a manqué à la CAN. Parce que le milieu de terrain hier était assis. Carlos Baleba, c'est une plaque tournante de notre milieu de terrain. Et je pense que s'il a arboré le maillot 17, et vous savez à qui ce maillot appartenait, ce n'est pas au hasard. Ça pourra être la renaissance du milieu de terrain camerounais. Donc, on lui souhaite tout ce qui est meilleur. On lui souhaite tout le bonheur. Et on lui dit merci de finalement accepter de venir jouer pour le Cameroun. Parce que comme vous le savez, il a été pistonné par la France. Il y avait lui et il y avait Saliba. Malheureusement, Saliba a choisi la France. Mais Baleba a finalement choisi le Cameroun. Pendant la CAN, quand on l'a convoqué et qu'il a refusé de venir, nous on a eu peur. On se disait que peut-être finalement, il va aller jouer pour la France. Et Dieu merci, il a fait le choix de jouer pour sa patrie. Il faut noter qu'il n'a que 20 ans. Donc il a encore largement le temps jusqu'à 23 ans. Il avait encore le temps de choisir dans quelle équipe nationale il pouvait jouer sans qu'il y ait un problème. Donc on lui dit grandement merci. On va dire merci à un monsieur, Michael Ngandou. Pour son retour, il a marqué un but et il a donné une passe décisive. Voilà un joueur. Nous avons fustigé son mise à l'écart de l'équipe nationale à son temps. Et nous avons dit à ce moment-là que il ne faudrait pas que les problèmes extra-sportifs viennent ternir, n'est-ce pas, l'image d'un joueur. Et aujourd'hui, avec son retour, nous sommes contents. Et on dit à chaque chose, on doit mettre chaque chose à sa place. Les guéguerres que la fédération peut avoir avec le ministère ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. Ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. Donc nous disons merci pour son retour. Merci pour le retour de Choupo-Moting. Même s'il n'a pas joué, c'est les joueurs influents. Voilà, c'est les joueurs influents. Donc, je dis merci pour leur retour. On va aussi dire merci à un joueur qui a toujours tout donné. Vincent Aboubakar. C'est un joueur qui a toujours mouillé le maillot pour l'équipe nationale. Une fois qu'il porte ce maillot-là, il fait l'essentiel. Hier, il a marqué un doublé. Félicitations. Avec ce doublé-là, il rejoint, n'est-ce pas, Patrick Mboma au goal marqué dans la tanière, au nombre de buts marqués dans la tanière.
on lui dit merci. Et on va dire merci à toute l'équipe. Merci pour ce match livré. Et nous souhaitons que mardi, que vous jouez le match contre l'Angola de la même manière et que vous gagnez ce match-là pour avoir une bonne place par rapport à ces qualifications-là. Parce que derrière, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Il faut dire que c'est environ 10 matchs. Parce que les matchs vont se jouer en aller-retour. Il y a 6 équipes dans chaque poule. Et les matchs vont se jouer aller et retour. Donc, c'est environ 10 matchs. Et hier était juste le 3e. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Et vivement qu'on gagne le match de mardi pour être en bonne posture pour la qualification du mondial 2026. Mesdames et messieurs, c'était le petit débrief du match. Pour dire aussi grand merci à tous ceux de près ou de loin. Dire merci au peuple camerounais qui sont sortis massivement pour supporter les Lions indomptables, malgré les distensions entre le ministre et M. Samy Erito, ou malgré les distensions entre la fédération et le ministère des Sports. Ça, c'est toute une autre chose. On ne parlera pas de ça ici. On va faire des tribunes spéciales pour parler de cet état de choses. Mais ici, on va rester uniquement sur le débrief du match et féliciter les gars pour le match qu'ils ont livré hier. C'était un match de haute facture. On leur dit merci et on leur dit de garder le cap, de voyager, aller à Rwanda, faire le même match contre l'Angola et nous ramener 3 points. Et ça va, n'est-ce pas, nous aider pour la suite de la compétition. Bonjour, je vous aime, bye bye.